Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site de dessindigo.com et aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel sur les chiens. J'ai déjà fait un article sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la partie blog du site dessindigo.com où vous voyez comment dessiner 3 autres races de chiens. Et aujourd'hui on va s'attaquer à celui-ci qui est un petit peu plus compliqué. Donc si vous sentez quelques difficultés, n'hésitez pas à aller voir l'article qui vous explique vraiment les bases sur des modèles beaucoup plus simples, dans des poses beaucoup plus faciles. Ici, c'est si vous voulez pousser un petit peu plus loin. Donc, on a ce joli chien ici. Comme pour... du coup, la grande difficulté sur lui, c'est qu'il n'est pas ni complètement de face, ni complètement de profil. Il est tourné et il y a un raccourci sur sa cage thoracique notamment, qu'on voit très peu. Donc c'est ça la principale difficulté, et aussi le fait qu'il est dans l'eau, donc on ne voit pas ses pattes. Je vais pas m'amuser à les imaginer parce que ça servirait à rien. Mais donc du coup, on va vraiment s'attaquer sur toute la structure du corps, notamment le haut du corps. Donc, comme toujours, je simplifie avec des formes beaucoup plus simples. Ici, j'ai mis donc en rouge la tête, qui va nous servir d'unité de mesure pour tout le reste. Le museau qui est quasiment de face, les 2 oreilles, le cou qu'on voit lui aussi en raccourci, le poitrail, les pattes, et ensuite l'abdomen qui est juste une sphère, qu'on voit un petit peu sous le poitrail d'ailleurs, je le précise. Ensuite les cuisses, et puis les pattes arrière et la queue. Au niveau des proportions, donc comme toujours on se base sur la tête, ça ne change pas. Hop. Donc au niveau de la hauteur, du sommet de la tête au dessous du ventre qu'on voit juste en dessous du poitrail, on a un petit peu plus de 2 têtes et un tiers si on veut être très très précis. Mais voilà, juste un petit peu plus de 2 têtes et demie. Et en termes de longueur, vu l'angle où il est, donc on a la tête, la partie à gauche où on voit un petit peu son épaule et son oreille, c'est juste une demi-tête. Et l'autre partie avec tout le reste du corps et la queue, c'est pareil, un peu plus de 2 têtes et demie. On pourrait le faire tenir dans un carré en fait, quasiment. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Je vous remets le détail de ce qu'on va faire, grosso modo, la façon dont on va le structurer. Et c'est parti. Comme d'habitude avec la tête, qui est juste un rond. Voilà. Avec la fameuse croix pour la ligne des yeux, ça change pas non plus. La tête est légèrement tournée vers la droite. C'est léger, il est quasiment de face. Ensuite, sur sa tête, on va placer le museau qui est un peu en forme pyramidale, qu'on va placer dessus, et le bout du museau pour montrer le volume, ce sera un petit rectangle, un petit carré, là où il y a la truffe. Et ça se place légèrement sous la ligne des yeux, juste légèrement. Hop. Les oreilles, c'est 2 rectangles de chaque côté de la tête qui partent du sommet et qui tombent. Ensuite, le cou, comme je disais, on le voit en raccourci, donc on voit juste la base, grosso modo, qui est même un peu cachée par une oreille. Donc on va juste faire une espèce de courbe comme ça, qui va se placer du coup sur le torse. Ensuite, le poitrail que j'ai divisé ici en 2 parties parce qu'on le voit bien de face. Donc on voit bien la séparation entre les muscles des 2 épaules. Donc c'est pareil, il y a 2 formes un peu comme du losange qu'on va faire de chaque côté. Donc celle-ci du coup que j'avais dit, à peu près une demi-tête décalée sur la gauche. Et la deuxième à côté, qui tombe à peu près à l'aplomb de l'oreille, un petit peu avant. Ensuite, on a le tout petit bout ici de l'abdomen juste en dessous, qui du coup se poursuit avec le reste de l'abdomen derrière. C'est juste un rond, comme souvent. Il est pas très large l'abdomen du coup, vu qu'on le voit en raccourci, il est écrasé dans la perspective. Donc il est même plus fin que une seule épaule. Tellement le chien est tourné vers nous.
Il s'arrête légèrement en dessous de la ligne des yeux. Ensuite, du coup, on a l'arrière-train. Je sais pas comment je pourrais expliquer la forme de façon simple. Il y a un arc de cercle sur le début qui est un petit peu plus haut, puisqu'en général l'arrière-train est légèrement plus haut. Et ensuite, ça part en forme un peu d'ellipse pour la cuisse. Et ça reprend assez haut sur l'abdomen. On a fait une sphère pour l'abdomen, ça repart un petit peu plus haut. Ça se fait un peu la poursuite, une forme de S comme ça. On n'oublie pas la deuxième cuisse derrière, pareil, un cercle. Les deux cuisses s'arrêtent à peu près au même niveau. Ensuite, on va passer aux pattes. Donc c'est assez simple aussi, c'est des espèces de cônes. Il n'y a rien de particulier, on voit pas les articulations qui ressortent particulièrement. C'est plus évasé au niveau de l'épaule. Ensuite, ça s'affine petit à petit, que ce soit pour les pattes avant ou les pattes arrière d'ailleurs. Seule exception pour la patte qui est pliée où du coup l'articulation ressort beaucoup. On va faire un petit cercle. Et pour le reste, on ne voit pas puisqu'il a le bout des pattes dans l'eau, donc ça nous arrange, ça fait des trucs en moins à dessiner. Hop. Même principe pour les pattes arrière. Et ensuite, il reste plus que la queue qui est ici et qui fait une jolie courbe, quasiment à l'horizontale d'ailleurs. Et voilà. Donc, on a notre base, on va pouvoir détailler un petit peu plus tout ça. Je réduis l'opacité, donc vous pouvez prendre une autre feuille par-dessus, passer un coup de gomme mie-pain comme vous préférez. Alors, au niveau de la tête, du coup, souvent on voit, je sais pas si vous avez déjà vu la tête d'un chien de dessus, mais ça a souvent une forme, donc la forme du crâne elle est ronde, ça change pas. Et ensuite, ça se resserre tout doucement vers le museau. Ça dépend ensuite de la longueur du museau, s'il est plus ou moins long, mais c'est toujours le même principe, quelle que soit la race en général, ça a tendance à se resserrer à mesure qu'on se rapproche du museau. Donc ici, il faut qu'on le sente. On voit clairement qu'on a juste le cercle pour le crâne, on a le museau posé dessus et il nous manque le lien entre les deux pour les joues. Donc on va dessiner ça. Et le crâne est légèrement pointu juste au-dessus. Il n'est pas complètement rond. Pour les yeux, on les place sur la ligne du milieu. Ça, c'est comme toujours. Ils sont éloignés. On pourrait mettre 2 yeux entre chacun des 2 yeux, justement. Comme on est de face, en plus, on a la ligne du milieu, donc on peut bien voir s'ils sont positionnés à peu près à distance égale l'un de l'autre. N'hésitez pas à vous en servir, c'est super pratique. C'est pour ça que je dessine à chaque fois. Et ensuite, on a la forme au-dessus des sourcils, si on peut dire, de l'arcade, où le chien a l'air un peu triste, il a les sourcils qui font comme ça. Donc on va la dessiner aussi. Ici, pour la forme du crâne, on dirait qu'il y a comme 2 arcs de cercle sur les côtés.
Pareil, je me sers de la ligne du centre pour essayer de faire quelque chose d'à peu près symétrique et de logique. Ici, le début du museau, il est très resserré, il va s'éloigner assez vite ensuite, s'élargir assez vite. On a le début de la mâchoire qui vient comme ça. Et ensuite, les babines où là, ça va faire un espèce d'arc de cercle, ça remonte au milieu, ça redescend ensuite. Donc c'est pareil, pour ça, on peut faire une ligne pour le milieu du museau pour vous aider, ce sera beaucoup plus facile. Et juste en dessous, la lèvre inférieure, qu'on voit très peu. Au niveau du museau, c'est une forme un peu... Ah, c'est entre le rectangle et le rond. Si je le simplifie, je vous le mets à côté. De face, on va avoir une forme un peu comme un pétale de rose, avec les narines, et le truc au milieu. Et de dessus, ça va plutôt être un espèce de demi-cône. Donc il faut qu'on sente les deux. Ici, j'ai le pétale de rose. Ensuite, la forme du museau, la joue, et on passe aux oreilles. Donc elles ont tendance à tomber sur la tête du chien, et elles retombent vers l'avant, ça se voit, il y a une espèce de pli. Donc il faut prendre ça en compte et bien suivre la courbe du dessus de l'oreille, qui suit à peu près l'angle du crâne. Ça se voit beaucoup plus sur l'autre oreille, justement, où on voit un peu l'arrière. Elle est pliée, on voit un bout devant et un bout derrière. Avec le bout qu'on voit derrière. Et la forme du crâne par-dessus. Juste rallonger un petit peu la babine ici. Et on repasse au cou. Alors ici, on le voit sur ce chien-là, il y a tous les tendons qu'on voit ici au niveau de son cou qui ressortent énormément. Il doit avoir un cou très fin, je pense. C'est un chien assez musclé, ça se voit. Du coup, c'est exactement les mêmes qu'on a sur les chevaux aussi, ou nous, là. Donc ils partent vraiment de la base ici, entre les muscles des épaules, au niveau du sternum, et ils remontent le long du cou. Ils sont vraiment droits, avec une très légère courbe. Plus incliné que ça. Et donc ensuite les épaules. Alors les épaules, ça va être un peu plus doux que ce qu'on a fait. On a vraiment fait une forme assez massive. Ici, on va affiner un petit peu le tout. On va affiner tout ça, faire quelque chose de moins anguleux. Avec la liaison ici entre les deux côtés. Le haut de l'épaule du coup qu'on voit qui commence un petit peu au-dessus du niveau où on a mis la truffe. Juste un petit peu au-dessus. Donc, on reprend ensuite avec le dessous de l'abdomen qu'on voit juste en dessous, qui part. Donc ça change rien, c'est une courbe. Et ensuite qui remonte beaucoup plus vite que ce que j'avais fait initialement pour le reste derrière. Voilà. J'ai raccourci beaucoup l'abdomen parce que je trouve que c'est beaucoup plus logique par rapport à l'épaule que je suis en train de tracer. N'hésitez pas, si jamais vous voyez des erreurs au fur et à mesure quand vous voyez votre dessin, à les corriger
attendez pas ou regardez toujours et il y a un œil critique, éloignez-vous de temps en temps pour pouvoir vraiment voir si jamais vous êtes en train de faire des erreurs ou que vous êtes tellement concentré sur un détail que du coup vous avez laissé passer autre chose que vous verrez que à la fin, ce serait dommage. Donc le dos qu'on reprend, donc ça bouge pas. Pareil. Avec la liaison avec la cuisse. Je vais même pas avoir besoin de beaucoup décaler en fait au niveau de la cuisse, je vais juste la faire moins épaisse que ce que j'avais fait sur mon croquis initial. Pareil, vraiment une forme de cône pour le coup pour cette jambe-là, vu qu'elle est complètement en extension et bien droite. La patte arrière qu'on voit ici avec la cuisse, avec le renflement, le double renflement en fait, la cuisse et la partie juste au-dessus de la cuisse. Et ensuite ça part bien droit. Et ensuite donc du coup je repasse sur les pattes avant. Donc celle-ci en premier où on voit bien l'os juste là. Et ensuite les muscles qui font toujours pareil une espèce de forme en cône qui va être plus renflée en haut pour le coup, un peu genre patte de poulet. Le bas de la patte qui est caché par l'eau. Et ensuite la deuxième patte c'est pareil. Il y a la première forme qui est très ronde et ensuite il y a le coude juste ici et ça part tout droit. Pareil pour le bas de la patte arrière, ça part tout droit. Et le reste est caché par l'eau. Et après la queue, bon ça c'est pareil, ça change pas. Juste un peu plus fine que ce qu'on avait fait à l'origine, mais même courbe et même angle, à peu près horizontale. Voilà, donc on a la deuxième partie du dessin qui est faite et maintenant on va tout réaffiner. Mais avant, j'ai envie de corriger des petites erreurs à droite à gauche. Au niveau du crâne, par exemple, je trouve qu'il a un petit peu trop de front et qu'il n'est pas assez pointu. Il a vraiment un crâne qui est un peu pointu au niveau du milieu. Donc j'ai envie de remettre ça. Voilà, juste ça suffit en fait. Et après, au niveau du cou, non, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire. Peut-être marquer juste ça pour qu'on sente bien que le cou il est beaucoup plus long. C'est juste une illusion d'optique et des fois quand vous basez sur une photo, il va falloir tricher en dessin parce qu'il y a des choses que vous verrez sur la photo qui rentrent très bien sur la photo, ça choque pas. Et quand vous allez les dessiner, ça ne va pas fonctionner, que ce soit une ombre qui est placée à un endroit où on va avoir l'impression que c'est un trou par exemple, ce genre de choses. Donc parfois il faut essayer de truander un petit peu. Et là, pour le coup, c'est exactement ce que je suis obligée de faire pour vraiment donner l'impression qu'il a un coup fin, parce que c'est l'impression que j'ai en regardant la photo. Il a un coup fin, mais il n'y a pas de trait particulier à cet endroit-là, donc il faut que je triche un petit peu pour avoir un rendu qui soit quand même correct. Voilà, du coup, j'ai décalé juste le trait du cou. Et pareil pour l'épaule, je vais légèrement l'affiner aussi, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit aussi massif que ça sur cette épaule-là. Donc je décale juste. Là, ça me paraît déjà beaucoup mieux. Et la dernière chose qui me gêne un peu, c'est la longueur de cette patte-là qui est pas assez longue. Celle qui est juste devant, qui est vraiment au premier plan, c'est la plus proche de nous. Et c'est tout. Donc du coup, on va pouvoir passer à la mise au propre. Comme toujours dans ces cas-là, prenez une photo, allez vraiment voir plein de petits détails au niveau de la tête. Il y a plein de petites ridules, on dirait vraiment qu'il est triste ce chien. Plein de petits plis au niveau du cou, il y a beaucoup de choses aussi, et on voit énormément ses muscles à ce chien, donc pareil, il y a plein de choses qu'on peut montrer juste par le trait. Donc, même si on en a indiqué déjà pas mal, on va pouvoir s'amuser un petit peu à rajouter plein de petits détails qui vont rendre vachement bien.
Et pour ceux que ça perturbe, je vais tout de suite mettre une ligne pour la zone avec de l'eau. Donc, comme on a déjà bien avancé et qu'il reste encore toute la mise au propre, tous les détails, etc., j'aurais pas forcément énormément de choses à vous expliquer en l'occurrence, sans doute à certains endroits clés. Pour le reste, on a déjà indiqué toutes les informations intéressantes et c'est vraiment juste... lui n'a pas un pelage très long, donc ça va pas jouer là-dessus, mais plus sur des plis, des muscles à faire ressortir, etc., des petits détails et retravailler les formes pour qu'elles soient un peu plus organiques. Donc on s'y met tout de suite. Là, sur le museau, typiquement, c'est le moment où vous pouvez vraiment regarder le modèle. Comme vous avez votre structure de base qui est déjà posée, qui est déjà bonne, vous pouvez rajouter les petits détails que vous voyez partout. Ça devrait normalement bien fonctionner parce que la base est bonne. Si jamais le détail fonctionne pas, vous allez le voir tout de suite et vous allez juste changer ou l'effacer ou ne pas le mettre. Mais voilà, du coup, dès que vous voyez un petit pli, vous pouvez tester, voir si ça fonctionne bien, si ça marche bien, et puis le mettre si vous trouvez que ça fonctionne. C'est pas forcément nécessaire de montrer tout. Par exemple, si jamais vous dessinez une main, vous montrez pas forcément toutes les veines qui passent sur la main, sinon ça vieillit énormément. Et c'est pareil pour tout. Que ce soit la fourrure, le plumage, les petites ridules d'expression, etc. On ne montre pas forcément tout, c'est mieux de suggérer. Ça fonctionne mieux et c'est un meilleur rendu. Donc du coup, n'hésitez pas, hein, si vous voyez des petits détails que moi je n'ai pas mis et vous pensez que ça pourrait faire bien, et ben testez. Ça ne vous coûtera rien. Là, par exemple, sur les oreilles, c'est l'une des rares zones du corps où les poils sont légèrement plus longs. Donc on peut le montrer. On peut montrer qu'il y a des variations d'épaisseur de fourrure, etc. Et vraiment toujours suggérer. Souvent au niveau de la tête qu'il y a le plus de détails à faire. Le reste du corps va beaucoup plus vite. Ici, on a encore le cou aussi. Alors le cou, on a les deux muscles là qui ressortent énormément. Je sais que si je les trace comme je les vois là avec deux lignes, ça va faire très bizarre. Donc je pense que je vais mettre juste une ligne d'un côté et quelques hachures de l'autre côté pour suggérer que c'est quelque chose, un relief. En fait, et que c'est pas un truc vraiment dur entre guillemets tracé. Sinon ça va vraiment faire étrange. Ouais, je pense même que je vais pas faire remonter le trait jusqu'en haut parce que sinon ça fait vraiment bizarre.
Donc ça c'est pareil, c'est des choses, n'hésitez pas à tester si vous voulez rendre un effet et ça marche pas, plusieurs choses, essayez de l'effacer un petit peu, de tester avec des hachures, ou de le faire autrement, avec un côté, pas l'autre côté. Comme ça, la prochaine fois, vous saurez. Dès que c'est des muscles, globalement, soit je vais faire des lignes qui sont pas continues et bien nettes comme je fais sur tout le contour de l'animal, mais plus déjà plus fines, plus légères, j'appuie beaucoup moins. Et je fais beaucoup plus de petites hachures, de traits discontinus. Pour justement donner l'impression que c'est moins net. Pareil, là je viens de tourner ma feuille. Je le fais sur ordinateur du coup, mais c'est le même principe. Vous, avec votre feuille de dessin, n'hésitez pas à la tourner pour arriver à mieux faire vos traits. Par exemple, moi, les traits bien droits, je sais mieux les faire quand ils sont verticaux. Quand ils sont horizontaux, ça me fait des trucs, des vaguelettes. Donc quand je veux faire vraiment un trait bien net, bien droit, je sais qu'il vaut mieux que je tourne ma feuille à l'horizontale. N'hésitez pas à tester, voir comment vous arrivez mieux à faire vos courbes, les traits droits, etc. pour vraiment avoir tout de suite le trait juste. Après, c'est une question d'habitude aussi, mais il y a aussi l'angle de la feuille qui peut aider beaucoup. On est plus à l'aise sous un certain angle que sous un autre. C'est comme ça. Et on a fini la mise au propre. Donc on va retirer un peu ce qu'il y a en dessous pour voir. Et ça a l'air plutôt bien. Je vais juste rajouter quelques petites valeurs de gris. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les valeurs de gris, Grégoire l'explique dans la formation qu'il y a sur le site dessindigo.com. Donc ça permet en gros de mettre des ombrages. C'est très utile pour donner de la profondeur au dessin. Je vais en mettre juste sur la patte qui est tout à l'arrière. Et puis on a fini. Voilà, du coup j'espère que ce tutoriel sur les chiens vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter l'article qui est présent sur le site pour voir d'autres races de chiens, des poses plus simples parce que celle-ci était complexe. Donc si jamais vous avez eu des problèmes, ne vous en faites pas, il y a des articles qui vous expliquent ça avec des poses beaucoup plus simples en détaillant bien les choses pour que vous y arriviez à tous les coups.
Et puis nous on se retrouvera dans un prochain tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Bye bye!